tournoi. Et là on a Moki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des meilleurs Kazuya de France tout simplement. Un Kazuya qui fait des ravages sur Paris, peut-être surtout même en weekly. peut-être une autre tech, mais je pense qu'il est en phase de devenir peut-être le meilleur Kazuya de France. Ouais, Je pense que honnêtement, peut-être il l'est peut-être déjà, mais au vu de ce qu'il est capable de faire en weekly, alors on le voit moins au grand rendez-vous, mais en weekly ça enchaîne les deuxièmes places, les premières places. Sur des weekly qui sont parfois très très stack. Hein. Ouais, Les clairement. weekly parisiennes, C'est pas rien. C'est pas rien. voilà. Et c'est pour moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le Kazuya le plus technique en France. Le meilleur au niveau des combos, au niveau de la gestion des suivis des GI. Et t'as des Kazuya qui sont bien plus, qui ont peut-être des meilleurs fondamentaux, mais qui au niveau des combos vont un peu plus slacker. Je pense à Bill Ball notamment, qui Oui, est vraiment, c'est vrai. lui c'est un joueur, je pense, bien plus expérimenté, peut-être avec des fondamentaux plus développés, mais qui va avoir un peu plus de mal au niveau des combos comparé à Moki. Donc si tu fusionnes les deux, ça donne un monstre. Et j'ai l'impression que Moki il avance. Petite fusion Potara entre les deux. Moki, j'ai l'impression qu'il veut devenir cette fusion. Et il progresse de plus en plus et je suis très pressé de voir ce match. Et dans le chat, on a un joueur de Kazuya DMR qui soutient Moki. Allez Moki, fume-le. D'ailleurs dans le chat, pour qui vous soutenez dans ce match? Enki ou Moki, le joueur de Pikachu, ou le joueur Moki, le joueur de Kazuya? Pikachu? Non, Je savais pas. je me suis exprimé. Voilà, Enki emoji éclair ou Moki Joueur de Kazuya, ouais. Kazuya. Après le perso, bon, on déteste certains personnages. On va dire que Kazuya a comme une grande place dans la méta des persos les plus détestés du jeu. Donc c'est pas le joueur en général qu'on aime pas, c'est le personnage. En tout cas, mon cher IB, trêve de bavardage, on est reparti une nouvelle fois sur Small Battlefield. C'est un stage qui est apprécié des joueurs et qui encore une fois va être là. Démarrage, et ça va être une Robin finalement pour Enki. C'est vrai qu'il la sort souvent sur des matchs qui sont compliqués pour lui. C'est clair, il la sort dans les matchs où il a pas envie de jouer Pikachu et ça se comprend. Robin est un personnage avec une range incroyable, un très bon spacing, un très bon kill power, un projectile pour zoner. C'est un personnage qui peut potentiellement bien se débrouiller. Face à Kazuya, on va directement prendre la première vie. On a bait le laser, on lui a fait croire qu'on était assez loin pour qu'il puisse le déclencher et on l'a puni. Et en plus, il en avait même pas besoin. Non, il en avait pas du tout Il besoin. aurait pu recours tranquille. Mais ça, c'est un peu un autopilote des Kazuya quand il Exactement. tirer ce laser et parfois ça fait très peur. Et là, je viens de voir quelque chose qui fait encore plus peur. Le réflexe. Le réflexe. Ah non, mais non, mais Kazuya, attention. il aime pas lire des livres, hein. C'est hors de question. Tu lui parles pas de lecture, lui il est là pour tabasser. Comme là-dessus. Alors on va pas récupérer la stock avec ce AB. La DI était bonne pour Enki. On s'est bien repositionné. Et un 71%, maintenant c'est toujours pareil. Kazuya, ça fait partie de ces personnages. Même si t'es loin en termes de pourcentage et que t'as une stock d'avance face à lui, il peut tellement remonter rapidement. Surtout maintenant on a la fameuse Rage Drive. Comme je dis. One shot d'un coup avec le command grab. Mais Enki fait un tel boulot avec son back air. Il tient très bien le stage pour le moment. Il space vraiment bien, il met tellement de pression à Smokey, il force la roll en mettant la pression sur la neutral get up, sur le jump, sur la game up attack et ensuite il va punir cette roll en reculant un petit peu et cette fois il conditionne à shield, un neutral get up, il vient punir avec le grab, malheureusement ça va pas tuer, mais on renvoie dans les straps, il place le side B, on récupère, on accueille avec le forward air et 2 vies d'avance pour Enki. Très chaud. C'est fou, hein. Et là franchement ça me surprend à quel point il est en train de mettre une vitesse à Moki et à son Kazuya. Le spacing une nouvelle fois avec le fer. On patiente au maximum de la distance que nous permet de jouer l'épée d'électricité de Robin. 180 joueurs. C'est vrai que l'assaut aurait pu tuer, mais on continue à tenir pour le joueur de Easy Dream qui va malheureusement se faire tuer. Trop ça va tuer, en plus ça a beaucoup de flow. Mais faut faire attention, faut jamais enterrer. Un Kazuya, c'est un personnage qui peut pas besoin de rage une pour phase tuer. tout simplement. Donc c'est un personnage habitué des combats, le lead est relatif. Ça face à ce monstre de Tekken. On trouve le back air, on renvoie l'edge trap. Et si on arrive à placer un side B, c'est peut-être la fin. Parce que l'edge trap de ce personnage Robin est tellement dévastateur. On va placer le side B, on va trouver le neutral air cette fois et pas le forward air pour gratter des pourcentages. C'est peut-être la fin. Non, le down smash est manqué. Le nerf lui ne le sera pas. Le back air est trouvé, c'est terminé. Wow, la lecture de Enki qui a dansé littéralement sur cette game. Avec une Robin quand même, faut le souligner. C'est pas un personnage avec lequel tu peux danser si facilement sur le jeu. Mais franchement tout en grâce pour Enki qui va prendre la première game à Moki. Moki qui n'aura pas réussi à exprimer son Kazuya. Honnêtement il a parfaitement joué le match-up pour le moment Enki. Hein. Juste utiliser le side B, forcer Enki à, comme tu l'as dit, shield, à mettre la pression au maximum. Et derrière quelques grabs, on repousse, on met en edge guard et on capitalise. C'est le mot. C'est superbe. Il a son plan. Ça se voit qu'on le disait, il a des coachs. Il a un game plan pour Kazuya, il a un game plan avec Robin. C'est utiliser mes options pour te conditionner, t'envoyer en ledge trap, tuer en ledge trap. Et je fais ça en boucle jusqu'à la fin, force à toi.
Et ça démarre directement pour ce Small Battlefield avec 29% double side B qui va venir tenter, qui va être touché. Quelques petits spacing en short up pour Enki qui continue de faire ses offices face à un Moki qui perd petit à petit du terrain. Alors ça repousse le shield, mais c'est marrant parce que le fait de repousser Enki avec ce coup, bah ça lui permet d'avoir un nouveau spacing et de garder un petit peu de distance contre Moki. C'est clair. La distance, il la garde tellement bien. On trouve le petit peut-être du côté de Moki. Là, le grab, parfait DI du côté d'Enki, on va s'en sortir. Et on trouve l'électrique encore une fois, mais il est manqué. Le deuxième va être réussi. On va convertir sur un backer. On a déjà égalisé. Au niveau des pourcentages, on va tenter le forward air. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être manqué. On tente d'atterrir la spot dodge pour venir jouer une situation un peu scramble, un peu hasardeuse parce que le restaurat est toujours en faveur de ce Kazuya. On a le rage drive. J'ai l'impression que c'est bientôt la fin pour Enki. C'est bientôt la fin, mais attention parce qu'on a les doubles sauts qui sont bien vus, bien catch de la part de Moki avec un neutral B. On a plus d'air dodge en effet, B pour se repositionner et on va le repousser. Rage drive qui est toujours actif, on l'a pas supprimé avec ce coup. Et le renvoi du bouquin, tu ne me fais pas lire, s'il te plaît. Tu dégages avec ça, tu retournes dans ta bibliothèque et une stock de moins. Waouh, c'est vraiment un jeu incroyable. C'est le seul jeu au monde où tu peux voir un mec mettre un coup de pied dans une épée, le renvoyer sur son adversaire et le tuer. Il y a Enki qui directement égalise au niveau des stocks et ça va être un gros test pour la Robin d'Enki. Donc c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que notre ami Moki, il joue beaucoup avec Silon. Silon qui est considéré comme le meilleur joueur de Robin en France. Donc si tu arrives à battre un mec qui s'entraîne avec le meilleur joueur de Robin en France, c'est que ton Robin il est très solide. Et pour l'instant ce qu'il nous montre c'est très solide du coup. On essaie d'envoyer l'épée mais elle va se faire attraper. Mauvaise recovery du côté d'Enki. Ouais, ça va être puni. Attention, attention à pas sortir de sa game pour Enki. Il faut arriver à reset, à être tranquille et on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux à l'extérieur. Moki qui prend directement le lead là-dessus. Et c'est le moment où tu commences peut-être à te faire mettre sous pression, t'as raté 2-3 choses et tu peux sortir de sa game, ça va être décisif pour la suite pour le joueur de Easy Dream qui se prend quelques petits coups et on s'est bien repositionné, Bakar pour reprendre la stock. Ça aurait pu être dévastateur pour Enki mais heureusement pour lui, on s'en sort. C'est dommage du côté de Moki ce qu'il a montré parce qu'il avait le lead en fait. Donc après avoir raté ce double nerf, il aurait pu simplement s'accrocher au bord. Il a voulu avoir le gros reward, il a voulu directement revenir sur le terrain avec le B, il s'est fait punir par ce backer. C'est très dommage, il a un peu perdu sa vie. Pour rien, la ferme steak sur la plateforme, on va tenter la tech shell, ça va manquer mais de pas très loin en temps de récupération du stage. On met la pression sur ce shield, on trouve l'électrique qui, on le rappelle, imbloquable, ça te pousse dans ton bouclier. Le grab est manqué, la patience, il a essayé de read une spot dodge peut-être, on va manquer ce backer. C'est chaud, Enki transpire. Attention parce que les techs sur Enki elles ne sont pas là, on tombe souvent au sol et ça attend les rolls pour Moki. On est vraiment en réaction sur son Kazuya et c'est là où le personnage est très fort car les combos s'enchaînent derrière. Quelques rolls et ça va être bon avec un énorme up smash pour finir cette stock. Difficile pour Enki de se sortir de ça, un partout entre les deux joueurs. Et là j'ai l'impression qu'il a même pas réagi à la DI, j'ai l'impression qu'il l'avait complètement read. Et il a directement dès le début de l'électrique commencé à courir. Il l'a vaporisé. Pour aller suivre cette DI out. DI qu'Enki a l'habitude de faire. Il va directement prendre le up smash, un partout. C'est un match qui tient ses promesses. Complètement. On avait sorti Enki très en confiance sur la première game, mais dès qu'on s'est fait un peu mettre acculé par Moki, c'est compliqué. Après c'est toujours pareil, c'est un Kazuya. Un Kazuya, quand tu te fais acculer par ça, t'as envie de roll, de te repositionner, de sauter. Et c'est le moment où il faut surtout pas paniquer parce que le perso devient trop fort dans ce genre de situation et Moki le sait très bien. Un partout. Sur quel stage on va revenir? Sur Holo Bastion par contre cette fois-ci, donc stage central avec un très haut plafond. C'est parti mon cher Rivet pour la dernière game de ce round 3. La game ultime, la last dance pour un des deux joueurs en winner bracket. On trouve le double side B, on va pas confirmer sur un troisième ni sur un aérial malheureusement. On va trouver le grab, les gros combos directement. Waouh. 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 Un grab, il y a eu un silence dans la salle. Un mort. Oh la vache, oh le headshot complet sur Enki. C'est la force de Moki. C'est le seul Kazuya en France qui est capable de faire ça. C'est le Kazuya en France le plus technique. Celui qui peut t'attraper une seule fois et t'aspirer ta stock. On répond directement du côté d'Enki. Très bien ça Enki. Et c'est ça une condition de trouver les side B. Et du côté de Moki, il va falloir faire un meilleur travail pour les éviter. Mais pourquoi faire? Pourquoi quand tu dis ça, pourquoi lutter? Pourquoi lutter face à Kazuya? Accepte, c'est tout, tu t'en porteras beaucoup mieux. Mais qui n'accepte pas, il va aller le chercher, même s'il a une stock de retard. Les combos de Moki, ça fait propre le shield. Et surtout, même des petits coups de poing, ça fait descendre le shield tellement vite. T'es obligé de roll, de te repositionner, de descendre de la plateforme et tu perds petit à petit du terrain. Bien heureusement pour Enki, on a retrouvé un semblant de souffle, mais c'est pas mieux le perdre. Et le follow qui était là, on s'est un tout petit peu loupé pour Moki. À un pixel de mourir et juste après ça, il va prendre la vie. Peut-être que Moki va s'en vouloir de ce foutu pixel. Et non!
On va punir la charge de projectile avec l'uppercut de Kazuya qui tue à des pourcentages Indécent. terrifiants. C'est indécent. Et belle lecture du côté de Moki qui va faire l'upset en termes de staging, si je dis pas de bêtises, sur Enki. Très très solide. Ultra solide pour Moki. La première game a été difficile et en plus on lui offre un petit amiibo de la part de Yoguchi, c'est magnifique. L'amiibo Kazuya. Il a remporté un amiibo comme Kazuya incroyable. Franchement, quoi de mieux pour un joueur de Kazuya. C'est clair. Et le winner round 3 du coup, Moki qui avance avec son Kazuya pour le winner round 4. On le Il retrouve avance en finale de poule du coup. C'est vrai, il peut sortir du top 32 en winner. C'est fort ce qu'il propose aujourd'hui, notre ami Moki.